Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis une fois de plus ravie, très contente, très heureuse de vous accueillir, mes petites étoiles, et toi aussi, la belle âme qui est arrivée sur ma chaîne ce matin, cet après-midi, ce soir, ou demain peut-être, puisque tes guides et ton âme te porteront jusqu'à moi quand ce sera juste. Donc, bienvenue à tous pour cette guidance du 8 août 2022. Avant de commencer, deux informations. Déjà, pourquoi la guidance est si tardive ce matin? Pour la simple et bonne raison que j'ai été engagée dans des travaux à la maison tout ce week-end et je me suis octroyé un petit peu de repos ce matin parce que sincèrement, voilà, on n'a pas démérité de notre énergie avec mon mari, on y a été à fond et on est heureux du résultat. Même s'il est incomplet, en tout cas, on a atteint notre objectif pour le week-end, donc super. Et puis, autre chose, aujourd'hui, nous sommes le 8-8 2022. Donc, si on calcule bien, de 4-6, donc nous sommes le 8-8-6. Nous sommes en portail du lion aujourd'hui avec une superbe énergie. On va pas pouvoir se mentir plus longtemps sur nos origines, sur nos valeurs, sur nos racines, nos ressentis et ce qui nous pousse à aller vers l'avant. Donc aucune résistance, parce que c'est la résistance aux faits, aux événements qui nous apportent de la douleur. Donc ça, c'est un des premiers enseignements de Bouddha, en fait. La résistance à la douleur. Donc aujourd'hui, on a l'étoile Sirius qui est là, qui nous porte, qui nous accompagne. Donc on va la laisser faire, cette belle étoile. Et nous, on va regarder tout de suite les messages que nous confient les guides. J'en dirai un petit peu plus sur ce portail, sur les réseaux, dans la journée. Allez, je suis là. Vous êtes là. Guidez-moi. Hop, on va garder celle-ci. Alors, bah vous voyez, portail du lion, carte, voilà, je la mets comme ça pour qu'elle ne brille pas, carte intuitive des énergies en lion. Donc, en lion, c'est simple, on rayonne de tout notre être, de qui on est, de, comme je vous disais en préambule, de nos valeurs, etc. Parce que c'est vraiment très très important quand on a cette carte du lion, c'est vraiment un rayonnement. Si on a envie de quelque chose, ça va être aujourd'hui le moment d'impulser cette énergie de création, de créativité. On a la force, on a le pouvoir de le faire et surtout on le fait dans la générosité. On s'affirme sur la terre, on s'affirme dans cet univers en rayonnant, mais sans écraser les autres. C'est ce qui est magique avec cette carte du lion. Donc là, aujourd'hui, on va travailler à notre image, qui on est, quelle image est-ce qu'on veut renvoyer, quelle image est-ce qu'on renvoie aujourd'hui à l'univers et au monde. On n'est pas sur le jugement ou le regard des autres, hein. On est bienveillant envers soi-même, on se regarde et on voit le chemin qu'on a parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir. Donc ça, c'est important de le voir ainsi. On regarde aussi si dans la société, on a la place qu'on souhaite, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien là où on est dans notre travail, et est-ce qu'on a envie de changer, de modifier, ou tout simplement, on va rester là où on est parce qu'on est bien. Et puis, on a envie de continuer de développer notre rayonnement, de continuer d'apporter ce qu'on a à apporter. Et puis, pour terminer, c'est une carte qui est basée sur le partage avec les autres et puis sur l'humilité. On fait les choses avec simplicité aujourd'hui, mais on les fait. Voilà. Surtout, on ne s'emballe pas sur... on n'est pas sur un rayonnement, sur des envies de grandeur où tout de suite, ça y est, on fait les foufous. Non, on est sur un rayonnement sain, un rayonnement pur, un rayonnement bienveillant et surtout qu'on offre aux autres avec notre cœur. Alors, on regarde avec l'oracle de Steph. Vous aurez une petite surprise sur les réseaux. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que la complémentarité entre YouTube et les réseaux, ça peut être intéressant. Donc, si vous êtes abonné réseau mais pas YouTube, je vous invite à le faire également à la fin de cette vidéo. Alors, je suis là. Vous êtes là. Guidez-moi. Hop, hop, hop. Ah!
ça se retourne sur le changement. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, hop, mince, il est là. On parle de changement. C'est la carte qui s'est retournée. On parle de changement aujourd'hui. On va la garder juste à côté. On parle de changement. Alors, un changement qui va nous faire passer. Oh là là, regardez-moi ça. Ah bah oui, forcément. J'ai envie de vous dire. Alors, c'est un changement. Si je reprends mon dos de deck, enfin en tout cas la carte qui est tombée. Je vais vous la mettre juste ici. Là. Donc ça, c'est la carte maîtresse. On vous parle de changement aujourd'hui. Excusez-moi. On vous parle de changement aujourd'hui. Il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Il y a aussi plein de choses que vous avez envie de faire. Vous êtes dans une énergie très créative et très créatrice aujourd'hui. Donc, je vous invite également à vous lancer dans des activités artistiques parce que aujourd'hui, ça va être foisonnant. Ça va être très très beau, très abondant. Imaginez que vous allez créer autant de choses, autant d'épis de blé qu'il y a dans un champ. Ça va vraiment être, vous allez foisonner d'idées, ça va juste être magique. Donc, on vous invite à vous délester de ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, avec la carte de l'automne et des champignons, il y a des... Voilà. L'automne, c'est ça, les feuilles tombent, parce qu'on se protège aussi, on se prépare pour l'hiver, pour des moments qui seront peut-être un petit peu plus rudes. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, si vous avez envie de créer, ne vous retenez pas. Ça peut être des tableaux, ça peut être des musiques, etc. C'est des choses qui vous serviront pour plus tard, quand vous irez un petit peu moins bien, que le moral sera un petit peu plus en berne. Et vous verrez à quel point vous êtes capable de créer et ça sera surtout ancré et inscrit dans la matière. Parce que des idées, ça reste dans le cœur et dans la tête, mais quand elles sont créées de vos mains et que vous pouvez voir finalement ce produit fini, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez faire des choses. Donc on vous invite à ça. On vous dit également que ça avance, mais avec un petit peu plus de lenteur que ce que vous aimeriez, parce que c'est normal, il y a des choses qui prennent leur temps, surtout les grands changements prennent leur temps. Et puis le champignon aussi, c'est symbole d'ancrage. Il est très ancré à la terre, il se nourrit de la terre, mais surtout il est créé par la terre. Donc allez en ancrage vous aussi, allez puiser cette énergie de ressources, et puis ça va vous permettre de rayonner au niveau de l'esprit, puisque en plus, comme on est en portail du lion avec l'étoile Sirius, on va ouvrir les chakras supérieurs aujourd'hui. Donc on se connecte à plus haut que soi pour atteindre la vérité, le renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose aujourd'hui qui va s'engrainer en vous et qui va petit à petit grandir. Donc une nouvelle façon de penser, des idées qui vont s'ancrer et grandir différemment que ce que vous aviez prévu ou imaginé, pour vous conduire vers la réussite. Vous voyez, vers cette pyramide qui vous emmène vers les plus hauts sommets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certains astres vont être en alignement, notamment avec des lieux sacrés tels que les pyramides de Gizeh. Donc vous voyez, tout est connecté aujourd'hui entre ce qui se passe et les messages des guides, et je les en remercie. Vous allez atteindre cette vérité, et c'est sûr et certain, parce que ce point d'exclamation, c'est sûr, ça arrive. Atteindre une vérité, vous aviez besoin de connaître une vérité, elle arrive. Vous allez en prendre connaissance et conscience aujourd'hui. La conscience qui va arriver pour vous aujourd'hui, c'est que vous êtes pleinement quelqu'un de bien et que vous avez ce rayonnement, cette lumière à apporter au monde. Et aujourd'hui, on vous propose d'expérimenter dans quel domaine vous allez apporter cette lumière au monde. Moi, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux, pour que justement on soit tous des êtres de lumière connectés et que la lumière soit de plus en plus forte. Mais évidemment, il n'y a aucune obligation, parce que vous pouvez vous connecter à d'autres êtres de lumière que le choix du papillon. Je termine avec la carte des commérages. Les blablabla, évidemment, ça parle sur vous, parce que dès que vous réussissez à faire quelque chose, il y a des personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, parce que vous leur apportez l'image dans le miroir qui est que eux ou elles n'en sont pas au même stade que vous d'éveil, n'ont pas encore avancé sur leurs blessures. Et vous, ça vous arrive aussi, comme à moi, d'avoir beaucoup de blabla sur certaines personnes, peut-être, parce qu'il y a des moments où, en fait, c'est pas forcément du blabla, mais on a besoin de dire les choses. Ça peut être vu comme des commérages, des médisances, mais c'est simplement dénoncer des faits. Et on a besoin aussi de faire sortir ces faits de soi,
tout simplement pour qu'il ne reste ni dans notre âme, ni dans notre cœur. Donc les commérages, ils sont surtout là parce que y a des personnes qui sont envieuses et qui vont, bien sûr, envoyer du fiel comme ça à l'univers. C'est pour ça que l'ancrage va être très important parce que ça va vous permettre de ne pas vous laisser impacter par ces médisances. Alors, qu'en est-il pour les conseils avec ces jolies cartes? Alors, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein, si vous avez des pensées négatives, accueillez-les. Hein, ça fait partie de vous, les pensées négatives, ça, on en a. À partir du moment où vous les faites sortir, ces pensées négatives, par l'écrit, par le dessin, par la parole, elles sont sorties. Donc déjà, elles vont plus nécroser dans votre cœur, dans votre âme. C'est déjà bien. Après, vous allez faire ce travail petit à petit, que vous avez peut-être même pour certains déjà engagé, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, non pas contrôler vos pensées, mais à faire en sorte que certaines pensées ne viennent plus polluer votre âme. Donc ça, c'est juste un travail à faire et vous pouvez y arriver. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, vous pouvez y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Quelquefois, on a un projet, on va absolument le mettre dans la matière et en fait, on s'y perd à force de se mettre la pression. Donc là, on vous rassure, ça arrive tout doucement, mais prenez le temps. Prenez le temps d'abord de contempler en vous, de voir tous ces papillons, toute cette lumière, toutes ces étoiles qui font partie de vous et qui ne demandent qu'une chose, c'est à être partagées. Une fois que vous allez avoir finalement ouvert votre chakra du cœur, vous allez pouvoir rester vous-même, puisque c'est ça, hein, le chakra du cœur, c'est l'authenticité, c'est être soi-même, et c'est avancer selon son cœur. Et on vous dit bien que là, on est sur une question de projet qui avance, hein, vous voyez, petit à petit, doucement mais sûrement, mais il faut quand même passer à l'action. Même si ce sont de petites actions chaque jour, il faut les mettre dans la matière, et puis vous allez voir que ça va fonctionner. Donc, à partir du moment où vous êtes dans l'action et qu'en plus vous êtes dans le rayonnement, il n'y a rien qui peut mal se passer. Hop, je décale ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir maintenant les cartes pour le domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. Que nous dit-on aujourd'hui, mes petites étoiles, dans le domaine sentimental? Alors, je suis là. Vous êtes là. Éclairez-moi. Je suis là. Oups là. On nous parle de souplesse et de flexibilité aujourd'hui, hein, sur la 4e carte qui est tombée. Donc, on est souple. On s'adapte à ce qui vient. Hein. On s'adapte, on est flexible. Alors, on est flexible, on nous parle d'engagement avec cette carte-là. Alors, on s'engage par écrit. Vous voyez, hein, là, ça ressemble à un poinçon, un sceau de notaire ou quelque chose comme ça. Donc, pour certains, il va y avoir un engagement, un pacte, un mariage. On signe quelque chose, des documents officiels. On s'engage réellement dans quelque chose qui va nous apporter de la force. On est sur le début de quelque chose, hein, avec cette numérologie-là. On s'autorise quelque chose aussi, ça peut être aussi une signature d'achat de maison ou d'appartement en commun. En tout cas, on s'autorise à commencer quelque chose, même si on se sent fragile, si on sait qu'on est dans une zone d'inconfort, on le fait parce que on sait que ça va nous apporter de la force justement. On sait qu'on est aussi dans une période de chance et une période où notre partenaire est sincère avec nous et on est sincère avec lui. On est en harmonie, d'accord? Donc, on le fait, ça nous permet de nous stabiliser, ça nous permet de trouver un équilibre et d'être fidèle non seulement à notre partenaire et à nous-mêmes. Et la carte de la flexibilité, ici, elle nous apporte un renouveau, une durée, une souplesse aussi dans les projets. Et puis, on ouvre notre cœur. Vous voyez, cette danseuse, elle ouvre son cœur.
tout simplement, comme vous allez ouvrir votre chakra du cœur à ce qui vient aujourd'hui. Donc je vous souhaite aujourd'hui de passer un merveilleux portail du lion. Je vous retrouve sur les réseaux avec d'autres informations sur le portail du lion et une petite surprise avec un nouvel oracle. Et puis je vous adresse tous mes vœux de réussite dans tous les projets, dans tous les domaines de votre vie. Pensez à faire des vœux aujourd'hui parce qu'ils seront entendus par l'univers encore plus que d'habitude parce que vous allez les faire avec le chakra du cœur et ça va entrer en résonance avec le portail du lion. Et bien évidemment, je vous attends nombreux abonnés sur cette chaîne pour rayonner encore plus. Donc soit vous vous abonnez maintenant, soit vous attendez la fin de la semaine pour me découvrir et découvrir mon univers. Donc je vous invite à venir régulièrement sur la chaîne et sur les réseaux. Et je vous embrasse. Je vous dis à demain.